Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne nouvelle, nous sommes enfin à ce reportage tant attendu où nous avions pour but de rencontrer la diaspora haïtienne vivant au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Joanne qui va nous parler un petit peu de sa vie au Bénin et comment elle a été acceptée, bien qu'elle soit née au Bénin. C'est des fois pas facile du tout de s'intégrer, même quand on est béninoise haïtienne. Alors, elle va nous parler de son métier, qui est vaudouisante. Elle va nous dire aussi comment cette communauté vaudouisante l'ont acceptée ou tout simplement ont refusé de travailler avec elle. Mais on voit ça tout de suite à travers ce reportage. À tout de suite. Bonjour Joanne. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci à toi de nous avoir invités dans ta demeure et c'est vrai que nous avons fait de la route pour pouvoir arriver jusqu'à chez toi, mais on y est, on est avec toi et pour ça, tu vas nous parler un petit peu de ta vie. Tu es née au Bénin, Oui. mais tu es moitié haïtienne et moitié béninoise. C'est ça. Donc je vais te laisser te présenter auprès du public qui nous regarde aujourd'hui. Ici, c'est Joanne Papaye. Je suis haïtienne de père, mais béninoise de mère. Plus précisément, je suis née ici au Bénin. Je suis mère de 5 enfants. Je suis donc mariée. Tu es née au Bénin. Aujourd'hui, tu travailles au Bénin, tu vis en tant que vaudouisante, c'est ça, hein? Oui. Voilà, c'est ton travail, c'est ce que tu fais tous les jours et tu vis de ça aussi. Oui. Est-ce que c'est difficile en tant que vaudouisante haïtienne, béninoise, de s'intégrer au Bénin? C'est pas difficile en tant que béninoise, puisque c'est mon monde, c'est mon milieu. Mais en tant que haïtienne, c'est difficile. Tout simplement parce que, en tant qu'haïtienne, on se dit, mais elle fout quoi ici au Bénin? Mais si on doit dire, elle est béninoise, alors je suis chez moi. D'accord. Donc, il y a quand même cette petite chose qui arrive quand même en disant que l'haïtien n'est pas chez lui ici. Oui, parfois, je me rappelle au cours primaire, on me dit, tu fous quoi ici, va chez toi. Mais je leur dis automatiquement, qui parle d'Haïti parle du Bénin. Donc, que je sois au Bénin en tant qu'haïtienne, je suis chez moi. Et je suis fière de porter le drapeau haïtien. Je n'ai pas honte, plus précisément d'être vaudouisante. Je suis fière de ma racine. Donc, c'est ça. Tu es haïtienne, donc est-ce que tu es déjà partie en Haïti? Si oui, de quelle ville tu es et comment ça s'est passé? Si, je suis partie en Haïti en 83. D'accord. En 83, je suis de Gonaïve. Plus précisément de la cour La Souvenance. D'accord. Donc je suis produisante de père. C'est ma racine, c'est mon monde. Je suis née pour ça, donc j'accepte. Parle-nous justement de ce que tu fais en tant que vaudouisante. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble aussi aux vaudouisants d'Haïti et comment ça se passe chez toi? En fait, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais ça diffère légèrement. Ici, je dirais, je suis Miano. Miano, qu'est-ce que Miano, c'est, comme on dit, Hongan. Hongan en Haïti. Ici, dans plus précisément la divinité que je calme, je suis Miano. D'accord. Donc, c'est la même chose, hein, mais ça diffère légèrement. D'accord. Sinon, c'est la même chose. Tout ce qu'on fait en Haïti, on le fait ici. C'est la même chose, seulement que les paroles diffèrent. Dans les couvents en Haïti, ils parlent le nago. Ils parlent un mélange du français et du fon. Donc, si tu comprenais le fon et que tu entends ceux d'Haïti parler, on a certains mots fond. D'accord. Donc, c'est presque la même chose.
est-ce que des personnes, justement, viennent te voir pour pouvoir se faire traiter en termes de maladie, ou bien qui veulent obtenir quelque chose dans le travail? Qu'est-ce que tu fais, exactement par rapport à ça? Ici, je suis plus dans le vaudou. Puisque actuellement, avec les problèmes que nous rencontrons, des problèmes d'ordre entre mari et femme, entre manque de vente, quand il y a mes ventes, donc les clients viennent, me posent des problèmes, et comme ça j'ai tel problème, il y a mes ventes, il y a problème de sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les rituels à faire, et on consulte. Et c'est suite à la consultation qu'on détermine les différents travaux. D'accord. Donc, c'est ça. Et le processus, donc quand tu détermines ce qu'il faut faire, quel processus tu emploies pour pouvoir aider cette personne ou guérir cette personne? C'est la consultation, suite à la consultation qu'on pourra dire qu'il faut voir telle divinité, qu'il faut voir telle divinité et autres. Donc, c'est comme ça se passe. Et dans tout ce que tu fais, dans tout accompagnement, ça réussit toujours? Pas l'aide des divinités. Moi, je n'ai rien. Je suis au fait le pont entre le monde visible et invisible. Donc, c'est l'Éternel qui est le plus important. Quand Dieu dit oui, alors il n'y a pas de problème. Est-ce que justement tu as eu l'occasion de rencontrer des Haïtiens, d'échanger avec les Haïtiens, puisque ça fait depuis 83, c'est ça? Oui. Tu es retourné en Haïti, donc tu ne te sens pas trop dépaysé. Est-ce que tu parles aussi avec d'autres Haïtiens? Est-ce qu'il y a une grosse communauté haïtienne au Bénin? Oui, ici nous avons pas mal d'Haïtiens. Je suis dans le forum, c'est-à-dire je suis dans le groupe des Haïtiens ici vivant au Bénin. D'accord. Et mis à part ça, il y a aussi une autre association qui regroupe tous les Haïtiens vivant en Afrique. Ah, d'accord. Oui, donc je suis sur les deux forums et il y a pas mal d'Haïtiens avec qui je côtoie, qui sont actuellement à Porto-Novo comme moi, d'autres à Cotonou. Donc on se voit, on se parle. Il y a pas mal d'Haïtiens que je fréquente. Alors, tu as grandi ici, tu as été mariée au Bénin, tu as des enfants. La vie au Bénin, pour toi, parle-nous un petit peu de ta vie depuis toute jeune jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se passe? C'est comme si je suis chez moi, puisque je suis née ici et puisque ma mère, elle est béninoise. C'est comme si je suis à la maison. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Vivre en Haïti comme vivre au Bénin, c'est presque la même chose. Parce que je me rappelle en 83, quand on était venu, on était parti en Haïti, pas pour revenir au Bénin. Ah, d'accord. Oui, on était parti pour rester. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ma mère, arrivée là-bas, elle a constaté qu'au fait, Haïti, c'est le Bénin. Quand on parle d'Haïti, les gens pensent que c'est toute une autre ville, c'est un autre monde, mais à sa grande surprise, quand on était parti en 83, elle a vu que c'est la même chose. Bon, à quoi bon de rester là-bas où elle ne pourra pas trouver son monde, puisque c'est la même chose. Oui. Tout ce qu'on trouve ici au Bénin, on le trouve en Haïti. Donc, on est revenu comme ça. D'accord. Et ton papa venait d'Haïti, donc je sais qu'il est reparti en 86. Oui. Et malheureusement, n'a pas pu revenir parce qu'il est décédé là-bas en Haïti. Aujourd'hui, Oui. Tu devais faire un choix, rester au Bénin ou partir en Haïti. On te donne l'opportunité de retourner en Haïti après. Bon, tu vis au Bénin, tu es né au Bénin, mais on te donne cette opportunité pour pouvoir aller vivre en Haïti. Est-ce que tu le ferais? Vivre en Haïti, non. Non, pas pour y vivre. Mais aider les Béninois à aller connaître le vaudou haïtien, d'accord. Aider les Haïtiens à venir connaître le Bénin, puisque c'est le Bénin, c'est la source d'Haïti, c'est le premier départ. Donc, je préfère ça. Mais pas pour y rester. Non. Je préfère aller en Haïti pour aider les Haïtiens qui désirent venir connaître le vaudou béninois. Et aider ceux du Bénin aussi à aller connaître le vaudou haïtien. Oui, Donc, pas pour y rester, non.
peut-être au plus rester 2 mois, 3 mois, je suis encore au Bénin. Je préfère faire la navette. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais des difficultés pour pouvoir avoir un passeport haïtien. Alors, tu avais avant un passeport haïtien, mais étant donné qu'il n'y a pas de consulat au Bénin, donc les Haïtiens qui sont ici, qui aimeraient partir en Haïti, ceux qui n'ont pas de passeport, en tout cas, ne peuvent pas obtenir le passeport ici et donc ne peuvent pas partir. Non, non, c'est pas ça parce que il fut quelques années, le président Yahi Boni a signé un traité qui fait que tout Haïtien vivant au Bénin, sans le passeport, sans le visa, peut aller en Haïti. Donc, même avec le passeport béninois, je peux me rendre en Haïti. C'est parce que je ne suis pas encore prête. Ah, d'accord. Oui, c'est parce que je ne suis pas encore prête, mais j'ai un projet pour pouvoir valoriser ma culture. Donc, je profite aussi pour dire à tous les Haïtiens de venir voir le Bénin. C'est presque la même chose. C'est la terre-mère, la racine, donc c'est un peu ça. Et c'est quoi la spécialité en termes de nourriture au Bénin? C'est le popoté. Le popoté? Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça consiste? Et c'est... Autrefois, on utilisait le sang du cabri. Mais puisque ça évolue, à la place du sang, on prend la farine de maïs. D'accord. Avec de la tomate pour faire cette sauce avec la viande de mouton ou la viande du cabri, accompagnée d'akassa. D'akassa. Et d'akassa, c'est quoi? Akassa, c'est une forme de pâte. Une forme de pâte qui, quand on dit akassa ici, c'est pas l'akassa d'Haïti. Parce que c'est akassa. Voilà. Oui. Akassa ici, akassa d'Haïti ici veut dire akman. Ok. On prend ça avec de la glace et du lait. Par contre, ici, akassa, c'est des boules de fer à base de maïs. C'est un peu comme chez nous aussi, c'est à base de maïs, la cassante. Oui, mais en Haïti, il paraît que c'est molle. La pâte est molle. C'est liquide. C'est liquide. Ici, c'est pas liquide. D'accord. C'est une boule, c'est une boule qu'on peut prendre et prendre la sauce et manger. Non, c'est pas pareil. Donc, c'est différent. Oui, c'est totalement différent. Donc, akassa de là-bas, si on doit traduire ça ici, c'est akman. Akman. D'accord. Alors, explique-nous un petit peu comment se présente une journée pour une vaudouisante au Bénin. Comment ça se passe? Vous commencez le matin par quoi et vous finissez le soir par quoi? Le matin, normalement, quand tu te lèves, avant de saluer qui que ce soit, tu vas d'abord te présenter à tes divinités, les réveiller, parler avec eux, demander tout ce que tu veux. Et c'est comme ça, très tôt le matin. Donc, suite à ça, déjà vers 8h, 9h, quand les clients viennent, tu peux maintenant commencer par les prendre. Donc, c'est quand les clients finissent ils partent, que tu pourras dire maintenant, je peux parler de la famille. Parce que si les clients sont là, on ne peut pas laisser les clients et dire, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça se passe, jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Et tu reçois des clients qui viennent, tu vis complètement de ça et tu arrives à t'en sortir, à payer et puis faire des choses, élever tes enfants avec ton métier. Oui. Et les autres vaudouisants qui sont dans l'entourage que tu connais, est-ce que ça se passe bien entre vous? Est-ce que vous avez vraiment une bonne solidarité entre vous, les autres vaudouisants? Quand je veux parler des autres, je dirais peut-être des vaudouisants qui sont mamies si comme moi, qui sont miano ou miato comme moi. Avec eux, je m'entends d'autant plus que j'ai mes collègues qui sont là. Et si c'est pas ça, et je dirais d'autres vaudouisants, parce que chez nous ici, il y a différents types de lois. Donc, les lois avec lesquelles moi je fonctionne, avec ceux qui utilisent les mêmes lois que moi, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, les autres, je ne m'approche pas trop d'eux. Je reste au milieu avec mes divinités, ou je dirais avec mes lois. Donc, je fréquente plus ceux qui utilisent les mêmes lois que moi. Avec eux, je m'entends très bien, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vrai qu'en Haïti, on a des lois, il y a des noms comme Erzuli, comme Dantor,
et tant d'autres. Est-ce que c'est pareil chez toi? Est-ce qu'au Bénin, vous avez ces noms-là aussi ou bien c'est tout à fait autre chose? Non, ici, on n'a pas Ezuli Dantor, de même, nous n'avons pas Ezuli Frida. Mais nous avons le Legba, qu'on peut retrouver en Haïti. Nous avons le Sapata, qui est la DST. Nous avons le Papa Lissa ou le Lissa, qu'on peut retrouver aussi en Haïti. Nous avons le Wedo, qui est l'arc-en-ciel. D'accord. Donc, c'est les lois que moi, je sais qu'on a de l'autre côté, et pareil ici chez nous. Et avec les enfants, comment ça se passe? Est-ce que les enfants comprennent le métier de leur maman et des fois peuvent aussi t'assister? Comment ça se passe avec la famille? Ton mari, est-ce qu'il est aussi vaudouisant? Et comment vous vous accordez ensemble? Avec les enfants, il n'y a pas de problème. C'est le vaudou, rien. Chez moi, c'est le vaudou, rien. Je ne mange pas le vaudou, je ne respire pas le vaudou. C'est soumission ou démission. Et par contre, avec mon mari, lui, il est musulman. Ah, Mon mari est musulman, mais alors comment ça se passe? non, il a accepté ça. À cœur joie, chacun fait sa religion. Pourvu que dans le ménage, qu'il n'y ait aucun problème. Donc, c'est comme ça depuis des années. Et c'est pas difficile parce que musulmans, c'est fort, quoi. Ils ont beaucoup de principes. Oui, mais la chance que j'ai, parmi mes lois, il y a une loi, plus précisément concernant ceux qui sont morts accidentellement. Donc, à leur niveau, ces lois, grâce à ces lois, je dirais, je suis obligée, même si je n'avais pas épousé un musulman, de pratiquer cette religion. Donc, c'est la routine. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Non. Même actuellement, là où nous sommes en temps de carême des musulmans. Donc, j'ai jeûné habituellement. Donc, je suis à l'aise dedans, il n'y a pas de problème. C'est la routine. Donc, c'est mon mode, c'est le quotidien. Et si tu avais un mot ou bien un conseil à donner aux jeunes Haïtiens qui évoluent aussi à l'étranger, pas seulement au Bénin, mais dans d'autres pays d'Afrique ou bien dans la Caraïbe, ailleurs, quel serait le message que tu pourrais leur passer pour pouvoir justement s'intégrer là où ils sont et puis avancer en tant que même entrepreneur, parce qu'on peut dire que tu es une entrepreneuse de cette manière aussi. Je leur dirais de garder la foi. Hein. Tout est question de volonté et de destinée. Donc, moi, personnellement, si je dois dire ou raconter ce que j'ai enduré pour être ici, puisque j'ai été jusqu'à être pasteur d'une église évangélique, et la divinité m'a dit non, tu retournes à ta racine. Donc, je dirais seulement à tous les Haïtiens d'avoir la foi et d'accepter leur destinée. Telle que je l'ai acceptée, j'ai accepté la mienne et je suis devenue vaudouisante. De faire comme moi, sans arrière-pensée, de laisser ceux ou celles qui vont les critiquer, d'aller d'avant, d'être déterminés sur leur désir, ce qu'ils veulent, d'être destinés et puis de continuer. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que tu regardes aussi les informations sur ce qui se passe en Haïti. Donne-moi un petit peu tes impressions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes tout ce qui se passe aujourd'hui dans ton deuxième pays? C'est triste. C'est triste parce que actuellement, j'ai ma jeune soeur qui est là. Qui est en Haïti? Oui. D'accord. J'ai ma jeune soeur qui est là. Elle est à Port-au-Prince. Actuellement, elle est mariée. Elle a son bar, un restaurant, bar-resto. C'est difficile. Tous les clients sont partis. Et là où elle est, elle aussi veut quitter, partir, puisqu'il paraît qu'il y a les États-Unis ont signé un accord pour permettre à tout Haïtien venir en Haïti qui désire avoir le visa américain de demander de partir. Donc, c'est triste, ça ne va pas.
Et si jusqu'à présent, je ne me suis pas encore décidée à venir en Haïti, c'est ça. D'accord. Parce qu'il n'y a pas affaire de kidnapping, insécurité. C'est vraiment triste pour le pays. Et si vous aviez un conseil aussi à donner aux personnes, aux jeunes qui veulent venir au Bénin, s'installer au Bénin et créer leur emploi et vivre au Bénin, qu'est-ce que vous leur donniez qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je les attends à bras ouverts. Parce que je suis fière, je ne veux pas garder cette joie toute seule. Je demande à tout Haïtien vivant en Haïti ou ailleurs qui désire venir au Bénin de venir. C'est notre pays, c'est la terre-mère. De venir, il n'y a pas de problème. Tout Béninois étant hospitalier, il n'y a pas de problème, donc à venir sans protocole. D'accord. Et est-ce que tu pratiques aussi avec les personnes qui sont à l'extérieur? Est-ce que ou bien c'est uniquement local? Même avec ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'étranger aussi, ils peuvent te contacter pour faire un traitement. En Haïti, aux États-Unis, n'importe où. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Me trouver, au fait, j'ai un compte, j'ai mon numéro, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte, je crois, Instagram. D'accord. Donc, ils peuvent me contacter par là. Mais le plus souvent, c'est par intermédiaire. Okay. Il y a certains Haïtiens qui peuvent dire, j'ai telle personne à tel endroit et on me donne le numéro ou on m'appelle. D'accord. Donc, c'est comme ça. D'accord. Et si on veut vous contacter, comme vous avez dit, sur Instagram ou Facebook, c'est sur le nom de Joanne? Papa et Joanne. Papa et Joanne. Oui, Papa et Joanne. Ah, Papa et Joanne. Papa et Joanne. Merci beaucoup, Joanne. Ok, merci aussi.